Alors le sanatorium en Suisse apparaît dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Il suit une mode européenne qui apparaît un petit peu plus tôt. Simplement, on transpose le sanatorium de la plaine, en Allemagne en particulier ou en Pologne, ou sur des collines pas très hautes, pour les mettre dans les Alpes. Et en fait, c'est Davos qui lance le mouvement en 1875. Les touristes passent pour la première fois un hiver à la montagne à 1400 mètres d'altitude, ce qui nécessite, dans une ville qui n'a pas d'accès direct, comme des chemins de fer ou des routes de bonne qualité, des investissements très importants. Et en fait, on va attirer un public européen, dès cette époque-là à Davos, par la cure d'air, pour la cure d'air, qu'on pratique dans des bâtiments d'abord non construits pour cet effet, et peu à peu, une architecture se met en place, conçu expressément pour la cure d'air, avec des galeries devant les bâtiments où on peut mettre les patients dans des chaises longues pour qu'ils restent la journée à l'air. Et peu à peu, l'architecture va se spécifier, construite par des architectes guidés par des médecins, et vont apparaître toutes sortes de notions très complexes liées à l'hygiène en particulier. On va éviter par exemple de construire en bois, puisque les miasmes peuvent se nicher dans le bois. On va construire plutôt en pierre, bien sûr, mais aussi en métal. On va utiliser des matériaux novateurs comme le linoléum pour les sols. Il y aura toujours des linoléums qui remontent contre les murs pour éviter que la poussière ne se niche dans les angles entre le sol et la paroi. Et les armoires, autre exemple, n'auront pas un dessus plat, mais un dessus en forme de pyramide pour éviter que la poussière ne se dépose sur elle. Donc ça va engendrer toute une série d'inventions, plus ou moins farfelues selon les cas. On chasse la poussière, les miasmes, les microbes, et donc ces bâtiments sont conçus de façon très originale pour leur temps, et ils vont en fait influencer l'habitation privée ailleurs, peu à peu, et vers 1900, toute l'architecture privée, domestique et hygiénique, mais beaucoup d'expériences ont été faites en amont dans les sanatoriums, notamment à Davos, qui est vraiment un centre important pour la Suisse, puis à l'ESA. La cure d'air est théorisée dans les années 1860-70 par des médecins allemands, notamment Hermann Bremer. Et en fait, c'est une cure extrêmement stricte, quasiment monacale, avec des horaires très réglés. Les patients se lèvent à une heure précise, mangent à une heure précise, se reposent à des heures longues et aussi précises. La cure d'air s'accompagne en général d'une diète extrêmement intéressante pour nous, puisqu'on fait de la suralimentation, de manière à fortifier les malades. On les fait boire de l'alcool aussi. Il y a une cure Porto assez connue, assez appréciée, on l'imagine. Et en fait, cette cure se fait par repos des corps et absorption de l'air qu'on imagine être salvateur, très souvent dans des parcs ou sur des balcons, entourés de sapins ou de pins, puisqu'on imagine que le balsame purifie l'air et permet en fait aux patients d'absorber un air parfaitement pur. Et donc cela explique qu'on situe souvent les sanatoriums aérothérapiques au bord de la mer où se trouvent des pins, ou à la montagne où se trouvent des sapins. Donc on a affaire à une thérapie très liée à son environnement naturel. On parle ici du néo-hippocratisme, c'est l'air, l'eau et les lieux qui jouent un rôle fondamental dans la cure. Et puis les uns est un cas emblématique, puisqu'on va utiliser les parcs, enfin les forêts alentours, les forêts de sapins comme parcs, des sanatoriums. On va créer des chemins avec des pentes faibles pour que les malades ne s'épuisent pas et qu'ils puissent marcher en prenant l'air purifié par le balsame. On a d'autres exemples près de Montreux par exemple, ou à B, où on sait qu'on a expressément planté des arbres avec des sapins pour purifier l'air, pour aider les malades à guérir. Et l'aérothérapie dure longtemps, c'est une cure qui dure plusieurs mois, ce qui explique que les bâtiments ressemblent souvent à des hôtels. On y séjourne très longtemps. À l'ESA même, on avait conçu des chalets à proximité des hôtels pour loger la famille des malades, puisqu'il fallait parfois que la femme, l'époux, les enfants restent à proximité de leur famille plusieurs mois. Et donc on a quelques villas assez intéressantes à l'ESA qui sont en fait les maisons de vacances des familles des patients qui eux logeaient dans un sanatorium de façon complètement fermée. Évidemment, on évitait de laisser partir les malades ailleurs pour qu'ils ne contaminent pas les autres personnes présentes à l'ESA. Et donc on a affaire à des mondes très fermés qui ont beaucoup fait fantasmer les auteurs en particulier, et les cinéastes aussi. On a affaire à des mondes clos, assez particuliers, avec toutes sortes de délires potentiels, notamment du point de vue sexuel. On imaginait qu'il y avait des orgies dans ces bâtiments. On n'en sait pas grand-chose en fait. Mais disons que ça a suscité tout un univers fantasmagorique, alors qu'en fait il s'agissait de grands hôpitaux dont peu de personnes sortaient vivantes en fait.